tranquille. Pardon. J'ai cru que... Vous avez cru que je voulais me jeter sous le train? Ah. Je voulais respirer. Fallait que je prenne l'air. Ça va, j'ai encore le droit? Oui, je suis désolé. Vous êtes sûr que tout va bien? Vous connaissez des gens pour qui tout va bien? Excusez-moi, je croyais bien faire. C'est pas grave, ça va. Trop malléable. Petit cacon. Bonjour, laissez-moi un message. T'as eu de la chance, encore une fois. Madame Mirac. T'es vraiment gonflé. Content de te voir, Eva. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais t'inviter à déjeuner. J'ai pas envie de rentrer chez moi tout de suite. Pour ce qui s'est passé l'autre jour, je suis vraiment désolée. Mais si tu crois pouvoir m'inviter à déjeuner comme ça, alors que tu as disparu sans donner de nouvelles... Je croyais que tout était clair et que c'était juste pour une fois, on était bien d'accord. Oui, justement. Attends, Eva, si tu ne veux pas que je t'invite, ça roule, chacun peut payer sa part. Ah, bon, et ensuite? Bah ensuite, on remet ça, juste pour une fois. Je dois dire que c'est une offre alléchante. Mais je préfère refuser. Vous permettez que je m'assoie? Nom de Dieu. Mon sauveur est de retour. Asseyez-vous. J'imagine que je suis censé vous remercier pour votre bienveillance poussée à l'extrême. Quand quelqu'un veut vraiment se suicider, on ne peut pas l'en empêcher. Il faut croire que non. Un petit blanc? Volontiers. Pourquoi vous avez 2 bagues? Vous êtes veuf? Un altro, per favor. Subito, signore. Vous logez ici, à l'hôtel? Non.
J'ai une maison de vacances sur le versant de la montagne. Et vous? Moi, j'habite dans cet hôtel. J'ai aménagé ma chambre en poste d'observation. Apportez-nous une autre carafe, s'il vous plaît. Subito, signore. Qu'est-ce qu'on fait dans une maison de vacances? On y passe ses vacances, c'est logique. Non, j'ai du travail. J'écris un essai sur l'histoire du droit pour une revue juridique. Ça parle de divorce. Et de droit matrimonial. Vous êtes avocat? Vous travaillez tout le temps? Si ça vous dérange, je peux l'éteindre et le ranger. Un essai sur l'histoire du droit. La rétrospection. C'est quelque chose d'important. Bien que ce ne soit pas dans l'air du temps. Il y a des choses que je ne fais plus. Par exemple, je ne fais pratiquement plus aucune phrase au présent. Le présent ne me laisse plus rien dire. Il me coupe la parole sans arrêt. Pardon, mais je ne suis pas sûr de vous suivre. Non, ça ne fait rien. Il est encore trop tôt. Il est trop tôt, pourquoi? Pour parler de l'air du temps, il me faut quelques verres de plus. Bon. Ça doit être une sacrée source de désillusion, d'être confronté tous les jours à des affaires de divorce. Vous n'êtes pas tenté de penser que le mariage est un concept voué à l'échec? Tenter n'est pas vraiment le terme que j'utiliserai. En fait, j'en suis certain. Prenez le filet de lapin, c'est un vrai régal. Nous n'avons plus de lapin, signori. Mi dispiace. Je vais prendre un filet de bœuf à point. Oui, la même chose. Mais pour moi, saignant. Benissimo, grazie. Que pensez-vous de l'amour? Avec un grand A. Je crois en l'amour passionné. En cet état intense qui n'est que passager. Il n'y a pas plus de 6 mois, j'étais assis précisément à cette table avec une femme. Ce jour-là, on a mis un terme à notre relation. C'est moi qui l'ai quittée. Sans tapage, sans aucune larme. On s'aime pendant un temps, et puis on se sépare. Tu es bien silencieux. Silencieux. On dirait un médecin qui doit annoncer à un de ses patients qu'il a une maladie grave et qui ne sait pas trop comment lui présenter les choses. T'as de ces idées. Le filet de lapin est vraiment excellent, tu ne trouves pas? Oui. Parlons plutôt de notre assiette. Je ne suis vraiment pas un adepte des relations longues. Mais ce n'est jamais facile de quitter quelqu'un en douceur. Vous êtes célibataire? Oui, et ça me convient. Pour moi, ça a été un refuge. Quoi? Le mariage. Vraiment? Pour ma part, je considère que c'est trop en demander à la nature humaine. Si vous le dites. Notre relation s'est essoufflée. C'est l'expression que mes clients emploient le plus souvent. J'en conclus que la nature humaine aura toujours un besoin vital de changement. Elle ne supporte pas la routine. Vous pouvez me dire ce que ça a de si négatif, la routine? La confiance, l'intimité. Se montrer responsable, rester fidèle. Ce sont des valeurs qui ne s'essoufflent jamais. Pardon, je ne voulais pas vous vexer. Il y a aussi des mariages heureux, je le sais bien. Ça ne m'intéresse pas. Mais c'est en rapport avec ce dont on parle. La nature humaine, tout est déterminé par les gènes. Les gènes excusent tous les écarts. Regardez les chimpanzés, ils ne connaissent pas le mariage. Ils sont volages. La science a démontré à quel point nos gènes nous laissaient peu de liberté d'action. Foutaise, même la connerie, ça s'apprend. Chaque jour, on le constate. La vérité se trouve quelque part au milieu. Épargnez-moi vos histoires de milieu, je crois que j'ai passé l'âge. Statistiquement, un couple a 9 minutes de discussion quotidienne. 9 minutes quotidiennes. Oui, je connais les statistiques. Comment ça se passe quand vous quittez une de vos conquêtes? C'est un soulagement ou du désarroi? Ça arrive qu'il y ait des larmes. Surtout quand une femme attend de moi plus que je ne peux investir. Je peux savoir ce que vous écrivez? Je note dans mon carnet les mots qui me déclenchent des crises d'urticaire. Investir quand il est question de sentiments, par exemple. Ça me file des boutons. Tenez. Vous voyez?
Non, je ne vois rien, désolé. Ouvrez les yeux, regardez. Trop malléable. Trop malléable. Bonjour, laissez-moi un message. Je sais où tu es. J'aimerais te parler. Passe me voir à l'hôtel. Je suis au Milano. Excusez-moi. Il réchauffe votre assiette. Pour tout vous dire, il y a quelques mois, mon épouse m'a quitté. Elle est morte. Mais je lui parle toujours. Je n'ai pas résilié sa ligne de portable pour entendre sa voix sur sa messagerie. Je lui écris même des lettres. C'est pathologique. Vous croyez que je suis malade? Non, pas du tout. Non, si ça peut vous aider. J'ai vécu avec elle ce que vous pensez impossible. Ce que vous jugez voué à l'échec. Non, j'ai pas dit que c'était impossible, mais c'est quand même très rare. Je me demandais... Quoi? Pourquoi est-ce que vous avez dit trop malléable en partant? C'est une façon de me rappeler à l'ordre. Je ne veux pas accepter la folie de ce monde sans réagir. Il est hors de question que je me laisse endormir. Et qu'est-ce que vous appelez la folie de ce monde? C'est tout ce que je note dans mon carnet. Regardez, voilà quelques exemples. Vous détestez le monde entier? Maintenant, oui. Essayez de vous ouvrir à une nouvelle relation. Relation, encore un mot qui m'énerve. Alors disons un nouvel amour. Dans ce domaine, vous êtes un expert, hein? Vous pourriez me donner quelques conseils. La femme au filet de lapin. Dans quelles circonstances vous l'avez rencontrée? Bon, d'accord. Tous les midis, je quitte mon cabinet pour aller manger un sandwich dans le parc. Ma grand-mère aussi avait un dentier. Quand j'étais petite, je trouvais ça terriblement impressionnant de la voir mettre ses dents dans un verre tous les soirs. Elle avait une tête bizarre quand elle souriait après avoir enlevé ses dents. Je la trouvais un peu inquiétante. Est-ce que ça vous dirait qu'on aille boire un Campari tous les deux? Pourquoi pas, après tout? C'est tout? Ça s'arrête là? C'est comme ça que vous l'avez séduite? Pourquoi pas, après tout? C'est ce qu'elle a dit à nouveau après notre verre,
quand je lui ai proposé qu'on se revoie. Alors j'ai foncé tête baissée. L'occasion était trop belle. Instinct naturel. Peut-être naturel chez les chiens, mais chez l'homme, ça relève de la sauvagerie. Sauter si vite sur une femme inconnue. Laissez-moi vous dire une chose. Seule la retenue est un signe d'humanité. Vous trouvez que je suis superficiel et insensible? Je me demande bien où je pourrais encore avoir envie d'aller sur cette horrible planète. On reprend un pichet de vin? Non, on ferait mieux d'y aller. Allez, un dernier. La route est pleine de virages jusqu'à chez moi. Arrêtez! Vous êtes capable de conduire? Non, désolé. Juste un petit pichet de rien du tout. Il conto per favore. On fait moitié-moitié. C'est pas vrai! Non mais ça va pas la tête! C'est pas ma faute. J'y peux rien. J'ai des tendances suicidaires. Ça suffit, allez dormir, je vous ai assez vu. Non! Hé, arrêtez! Rendez-moi ma clé! Je vous la rendrai que si je peux vous raccompagner à pied. J'ai besoin de prendre l'air. Ça nous fera du bien à tous les deux. D'abord la clé. Vous êtes complètement cinglé. Donnez-moi cette clé. Ça va, je plaisantais. Vous non plus, vous ne voulez pas être tout seul. Je le sens bien. Ah ouais? Vous êtes psy ou quoi? Musicien. À l'orchestre de Winterthur. C'est là que j'ai connu ma femme, d'ailleurs. Vous jouez de quoi? De la flûte piccolo? De la contrebasse. Violoncelle. Vous faites pitié à voir. Donnez-moi ça. Non. Je vous ai obligé à marcher. Alors j'assume, je porte votre sacoche. Je n'ai pas le droit de me suicider. Plus personne ne penserait à elle. Elle serait morte à jamais. Vous êtes le seul à penser à elle? Normalement, les souvenirs s'estompent très rapidement. Je veux lutter contre l'oubli. Pour moi, elle est vivante. Je ne sais pas si vous comprenez. Si, je comprends. Mais la vie... Oui, je sais. La vie continue. Mais ça, c'est une banalité. Il n'y a rien de plus triste qu'une brosse à dents toute seule dans un gobelet. Votre femme est morte de quoi? D'un cancer? Elle a eu un accident? Elle s'est suicidée? Il y a encore quelques mois, à Toussaint, elle était en bas, à l'hôtel des Thermes. C'est vrai? La femme dont je vous ai parlé y était aussi. Si ça se trouve, elles se sont croisées. Vous ne préférez pas faire demi-tour? Quand on commence quelque chose, on le termine. Et puis l'orage est encore loin. Le cœur doit répondre à chaque appel de la vie. Être prêt aux adieux et au recommencement.
pour s'ouvrir hardiment et sans mélancolie à de nouvelles liaisons, à d'autres engagements. Hermann Hesse. Ma femme adorait ce poème. Moi, je l'ai toujours trouvé kitsch. Finalement, je suis content que vous soyez venu jusqu'ici. Pourquoi? Il y a quelque temps, en entrant ici, j'ai trouvé le corps d'un ami. Comment ça? Il s'est suicidé? Non. Il a fait une crise cardiaque. Et le plus horrible dans l'histoire, c'est qu'il venait de rencontrer la femme de sa vie. Il m'a avoué qu'avant de croiser son chemin, il était beau être complexe. Je vous apporte une serviette. Je préférerais un petit coup à boire. Tenez. Merci. Je l'ai trouvé sur ce canapé. Tout recroquevillé. Atroce. Il était plein de mouches et de fourmis. C'était vraiment horrible. Allez, venez. Asseyez-vous là. Non. Je vous sers un verre? Avec plaisir. Peu après sa mort, sa copine a trouvé une pellicule dans son appareil photo et elle l'a fait développer. Quand elle a vu les photos, elle était horrifiée. Elle montrait toutes sans exception une femme nue d'un certain âge qui prenait des poses obscènes sur ce canapé. Une parfaite inconnue. Dans notre cercle d'amis, personne ne l'avait jamais vue. Difficile à croire. Mais apparemment, mon ami vivait une double vie plutôt inavouable. Ça, c'est typique de la nature humaine. Non, non. Il était angoissé, c'est tout. Il craignait de ne pas satisfaire les luttes de son cœur et de la décevoir par sa maladresse. Alors il a fait venir une professionnelle pour s'entraîner. Et quand elle a commencé à le chauffer sérieusement, il n'a plus eu envie d'elle. Comment sortir de cette situation? Et je voulais simplement te photographier. C'est ce qui a dû se passer. Vous êtes impressionnant. Votre ami était quelqu'un de correct. C'était une preuve d'amour et de fidélité. À votre santé. À la vôtre. Vous avez une autre bouteille? Je vais aller voir à la cave. Le cœur doit répondre à chaque appel de la vie. Être prêt aux adieux et au recommencement. Au fait, quel était le nom de votre conquête? Valérie, pourquoi? Simple question. Je demande juste pour me faire une petite idée. Et votre femme, comment elle s'appelait? Bettina. Vous tremblez. Venez au coin du feu vous réchauffer.
combien de temps que vous êtes là? J'ai une proposition à vous faire. Si vous voulez, je peux encore vous taper sur les nerfs demain soir. Alors on dîne ensemble? Oui. À 19h? Excusez-moi, monsieur, vous êtes un client de l'hôtel? Non, j'en ai juste pour une seconde. Je regrette, mais vous ne pouvez pas vous garer ici. Il y a un parking public juste à côté. Merde! Désolé. Ça va, comme ça? Oui, c'est parfait. Vous êtes garé sur le parking public. Bon. Grazie. Oui, oui. Alors, il faut fixer une date à laquelle nous sommes sûrs d'avoir une salle assez grande pour accueillir tout le monde, parce qu'il y aura déjà tous les organisateurs. Excusez-moi, Une seconde, je vous prie. J'arrive tout de suite. j'ai une lettre pour une cliente de l'hôtel. Le numéro de sa chambre est dessus. D'accord. Vous n'avez qu'à la déposer sur le comptoir. Donc, comme je vous le disais, elle est déjà réservée à cette date. Mais les vacances arrivent 2 semaines après. Descends tout de suite. Vous êtes blanc comme un linge. Comment ça va? Comme ci, comme ça. J'ai réservé la même table. Pourquoi comme ci, comme ça? J'ai une sacrée gueule de bois. J'ai rien pu faire aujourd'hui. J'ai dû écrire 2 paragraphes. Une journée foutue en l'air. Je crois que vous serez plus joyeux si vous dînez tout seul. Quoi? Vous plaisantez? Restez assis.
Pas du tout, je suis très sérieux. Eh, j'étais content de passer la soirée avec vous. Content? Ah oui? Vraiment? Oui, j'étais content. Bon, ben, qu'est-ce qu'on attend? Vous avez réservé? Je vais boire de l'eau aujourd'hui. Très bien. Ah, si vous voulez, nous avons à nouveau du filet de lapin, signori. 2 filets? Benissimo, grazie. Grazie. Dites-moi, est-ce qu'elle était... Elle était en cure? Qui ça? La femme au filet de lapin. Problème nerveux. L'habilité végétative. Mais je pense qu'en réalité, mes aventures ne vous intéressent en rien. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ça me paraît logique, puisque vous êtes un ardent défenseur de l'amour passionné. L'amour n'a pas besoin d'être défendu par qui que ce soit. Il est exactement comme le soleil. Il est binaire. Il est là où il n'est pas là. Alors, on en était à votre première rencontre dans le parc. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé avec... Amélie, c'est ça? Valérie, c'était Valérie. Ah oui. J'aimerais me faire une idée précise de son apparence. Comment elle était? Bah... jolie et élégante. Un joli visage. Des cheveux jusque-là. Enfin bref, on s'est retrouvés comme convenu une semaine plus tard. C'était au même endroit. C'est mignon. Non, maître, je dirais plutôt que c'est désolant. Vous avez toujours eu une vision aussi superficielle. Seulement quand une jolie femme me fait perdre mes moyens. Mais vous avez raison, c'est désolant. L'amour laisse place à l'indifférence. En fait, comment avez-vous su que j'étais avocat? Je sais utiliser un moteur de recherche. Et qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suggère que nous renoncions à nous soumettre à un interrogatoire mutuel. Très bien, alors donnez-moi au moins votre nom. Pour le moteur de recherche. Vous êtes marié, c'est ça? Ça me convenait qu'elle soit mariée. Ça mettait plus de distance entre nous. Et le défi n'en était que plus grand. Cette femme dégageait quelque chose qui me fascinait, quelque chose d'énigmatique. Ça m'a rendu dingue, elle m'excitait. Et il y a un autre truc qui m'a attiré. À vue d'œil, elle approchait de la cinquantaine. C'est à cet âge, d'après mon expérience, que les femmes sont à maturité optimale. Qu'est-ce qu'il y a? Vous trouvez l'expression choquante, c'est ça? Quand on parle de fruits ou de fromage, elle n'est absolument pas choquante. Allez-y, continuez. Ouais. En tout cas, elle était... Mûre. Oui. Je passais des journées à penser à elle, alors que c'est le genre de truc qui ne m'arrive jamais. Eh bien, dans le langage courant, on appelle ça tomber amoureux. Oui, enfin... je ne l'aimais sans doute pas plus qu'un chien de chasse n'aime sa proie. Vous savez, quand il l'a attrapée, il ne tarde pas à la tuer. Je veux dire, le chien tue sa proie. Elle ne s'est pas laissée faire si facilement. Et ça la rendait encore plus attirante. Vous savez ce que je trouve agréable? Non, quoi? Ne forcez pas les choses. Et pourtant, j'aimerais. Un peu de patience. On se revoit mercredi? Peut-être que bientôt j'aurai plus de temps pour vous. Est-ce que c'est une promesse? Disons plutôt que c'est une option. Alors, avant de s'en aller, elle vous a dit qu'elle aurait peut-être plus de temps pour vous voir? Décidément, son pauvre mari devait être un vrai crétin. Non. Non, elle parlait toujours de lui avec beaucoup de respect. Buon appetito. Grazie.
Sinon, elle était comment? Sexuellement. Carrément génial. Elle était... Comment dire ça? Elle était tout en retenue mais brûlante de passion. Comme si elle criait en silence. J'avais encore jamais vu ça. Elle était... On pourrait se tutoyer, peut-être? Bien sûr, moi c'est Thomas. Et moi, Félix. Et donc, à part ça, il n'y avait rien? Seulement du sexe? Où est-ce que vous voulez où est-ce que tu vas en venir? Je trouve que le sexe, c'est suffisant. D'accord, mais tu ne couchais pas avec une machine. C'était une femme de chair et de sang. Bien sûr, et heureusement. Mais est-ce qu'il faut s'encombrer de problèmes pour une simple aventure sexuelle? S'encombrer, c'est-à-dire? Tout le monde a des problèmes, des angoisses et des soucis. En fait, tu penses à ta femme. Valérie était en bonne santé. Hein? Et comment tu le sais? Tu lui as demandé? Non, mais je l'aurais sans Ça doute. peut arriver du jour au lendemain. Elle s'est mise à avoir des migraines, de violents maux de tête. J'ai mis ça sur le compte du mauvais temps, du stress, d'une éventuelle grossesse. Mais un jour, elle n'a pas reconnu mon visage. On a tout de suite foncé à l'hôpital. Je soupçonne un astrocytome, vu l'aspect des cellules de soutien en forme d'étoile. Il s'agit d'une tumeur qu'il faut absolument opérer. Je ne peux rien dire de plus. Il faut attendre l'opération pour évaluer son degré de malignité. Ma femme est restée sans voix. Ce n'était plus qu'un fantôme. Elle a fait accorder son piano juste après. Comme s'il n'y avait rien de plus urgent. Bonjour. Je peux vous offrir quelque chose à boire, un café ou un thé? Oui, je veux bien un verre d'eau, si ça ne vous ennuie pas. Merci. J'aimerais embrasser vos jambes, chère madame, et remonter lentement, jusque tout en haut. J'aimerais embrasser vos jambes, chère madame, et remonter lentement, jusque tout en haut.
Pourquoi tu joues si lentement? J'en sais rien. J'ai beaucoup de mal à me concentrer. J'ai comme l'impression Que c'est la dernière répétition, avant mes funérailles? Puisqu'on en est aux blagues de mauvais goût, t'as pas dû écouter le message qu'on t'a laissé. Quelqu'un m'a laissé un message? C'est qui? C'est ton accordeur de piano, je crois. J'aimerais embrasser vos jambes, chère madame. Et remonter lentement. Jusque tout en haut. Je ne vois pas ce que ça a d'amusant. Mais c'est mignon, reconnais-le. Chère madame, c'est touchant. Embrasser tes jambes, rien que ça. Remonter lentement jusque tout en haut. D'où lui vient cette idée? S'il n'aurait pas provoqué. Non, enfin pas que je sache. Et en plus, on dirait que t'es contente. C'est un gentil compliment, ça fait plaisir. Gentil! Ce type te fait une proposition indécente! Rien ne m'oblige à dire oui. Bon, écoute, c'est un jeune homme, ses hormones doivent le travailler. Justement, je vois très bien où il veut en venir, ce jeune homme. C'est toi qu'il veut accorder, pas ce foutu piano. Et alors, ce n'est qu'un fantasme? Tu veux me rendre jaloux, c'est ça? Je n'ai pas à te rendre jaloux, tu l'es tout le temps. Tu sais, depuis que j'ai appris que j'avais cette tumeur au cerveau, presque tout me paraît amusant et insignifiant. Oui, je comprends. J'ai souhaité plus d'une fois ne pas toujours être comprise de toi. Je comprends aussi. Désolé. Bien sûr, ma jalousie était ridicule. La jalousie est toujours ridicule. Oui. C'est sûr, quand on saute de lapine en lapine, on ne connaît pas la jalousie. C'est un peu injuste de me reprocher de ne pas encore avoir trouvé la femme de ma vie. Et est-ce que tu la cherches? En tout cas, il ne se passait plus un seul jour sans que je m'inquiète pour elle. Je restais éveillé pendant des nuits entières. Si tu n'arrives pas à dormir, allume la lumière. Ça ne me dérange pas. Avoue que tu te fais du souci pour moi. T'as assez d'ennuis, je veux pas t'embêter avec ça. Tu sais bien que tu ne m'embêtes pas, imbécile. Aime-moi et j'irai bien. Je me souviens qu'après notre première fois, tu mourais déjà de faim. Tu n'es pas malade. Bien sûr que non. Il y a simplement une étoile qui rayonne dans ma tête et elle reste en moi. Et si tu décidais de ne pas te faire opérer? Je mourrais sûrement. Les Thraces et les Achéens inhumaient leurs morts en musique et en chansons. Ils dansaient, faisaient la fête. Les défunts étaient enfin libérés de leur souffrance. Je crois que tu devrais faire pareil. Danser pour moi. C'est ce que je ferai. Promis, je danserai. Mais seulement quand tu seras guéri. Avec moi? Avec toi. Je suis presque jaloux de votre amour. Tu plaisantes. Jusqu'à l'opération, on a vécu l'enfer. Tu n'imagines pas le cauchemar. Je vais certainement mourir sur le billard. Pourquoi tu dis des choses pareilles? Mon étoile.
J'ai l'impression qu'elle a simplement fini par s'introduire en moi parce que je n'ai pas suivi ma bonne étoile. Tu as de ces idées. Elle va se défendre. Bien sûr que non. Elle va résister. Et dans le cas contraire, Dans le cas contraire, tout devra être différent. comment ça, tout? Je n'en sais rien. Tout va bien se passer. Allez. Oui. Je peux vous parler, s'il vous plaît? Alors, la tumeur de votre femme. Ouais. Je dois avouer qu'on ne peut pas la qualifier de totalement bénigne, mais, comme on dit entre médecins, elle n'est pas trop maligne. Et elle n'a pas grossi. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est encourageant. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que ça veut dire que ma femme va complètement guérir? Il faudra observer comment ça évolue. D'accord. Merci, docteur. Tu m'es une nouvelle fois offerte. Qu'est-ce qu'il y a? Rassure-toi, tout va bien. Tu seras bientôt guéri. Jolie poupée charmante, endors-toi vite. Je suis si grand et tu es si petite. Ferme tes beaux yeux, tu es épuisé. Papa te protège et veille sur toi. Tu es une enfant si agitée. Ta pauvre petite tête à 3 bosses. Si tu ne veux pas que je t'en fasse une 4e, évite de te conduire comme une sale gosse. C'est très triste comme histoire. Pourquoi? Ça s'est bien terminé en fin de compte. Oui, mais apparemment, le répit n'a pas duré. Alors, comment ça se fait qu'elle soit morte quand même? Sa tumeur est revenue? Son histoire de bonne étoile qu'elle aurait dû suivre. Ça ne t'a pas fait réfléchir? Si, bien sûr. Mais j'ai pensé que c'était moi, sa bonne étoile.
ou notre mariage. Je vois. Tu veux un conseil? Je te le dis en toute amitié. Tu dois te détacher d'elle dans ton esprit. Sinon, ce serait de l'autodestruction. Imagine qu'elle a eu une aventure avec un mariole qu'elle a croisé. Un mec comme moi. Elle aurait très bien pu avoir une liaison avec l'accordeur de piano. Est-ce que tu aurais été capable de lui pardonner? Oui, pourquoi pas. De toute façon, j'ai toujours su qu'elle m'avait été fidèle intérieurement. Je crois que la vraie question, c'est... est-ce que j'aurais pardonné à ce type? Il s'en serait foutu que tu lui pardonnes ou pas. Sauf si je lui avais mis une balle dans la tête. Je serais bien curieux de connaître la raison pour laquelle ta nana... Valérie. Oui. Et quelle était la raison de son infidélité? Moi, tiens. C'est bien avec toi. C'est mieux qu'avec ton mari? Pas mieux. Différent. Et c'est quel genre de type? C'est un type bien. Pourquoi cette question? J'en sais rien. Juste comme ça, pour savoir quel genre de relation vous entretenez. Une relation très longue. Tu nous aimes tous les deux de la même manière? Toi, je t'aime à la sauvette en passant. Et ça me fait beaucoup de bien. C'est fou comme tout était léger avec elle. Léger? Comment ça, léger? Ouais, c'était tellement léger. Je fais une belle végétarienne. Oui, la belle. Comment ça se fait que tu sois aussi disponible pour moi ces derniers temps? Je me suis installée provisoirement chez ma sœur. Ah bon? Et pourquoi? Juste comme ça. Juste comme ça? Tu t'en vas de chez toi et tu ne me dis rien? Ton mari sait qu'on se voit? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu mets ton couple en danger? J'avais simplement besoin de souffler, ça n'a rien à voir avec toi. Sois tranquille. Ne t'en fais pas, je suis tranquille. Alors c'est parfait. Cette nuit-là, je lui ai fait l'amour violemment, presque bestialement. Sans préliminaire. Et ça lui a plu. Tes histoires de cul ne m'intéressent pas, c'est clair? Bien, on rentre encore à pied. Mettez ça sur mon compte, chambre 4. Justement, les femmes qui sont en couple et qui se sentent complètement en sécurité, elles ont besoin de vivre autre chose. Tu vois? Je veux dire, une bouillotte, c'est toujours agréable. Ça réchauffe, c'est réconfortant, mais... un feu, ça crépite, c'est beaucoup plus romantique. Ah, je vois ce que tu veux dire. Et d'après toi, comment ça se passait entre ta Valérie et son mari? C'était un couple uni ou au bord de la rupture? J'en sais rien. Elle n'en a jamais parlé. Après son opération, ma femme a changé. Elle est devenue de plus en plus imprévisible. Des framboises fraîches. Tu en veux une assiette pour le dessert? Oui, mais j'ai peur qu'il n'en ait plus en cuisine. Excusez-moi.
Est-ce qu'il vous reste des framboises fraîches? Oui, Vous croyez que je pourrais en avoir une assiette? bien sûr. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu t'installes dans un studio? J'aimerais comprendre. Je t'ai déjà expliqué. Je veux être seule pendant quelque temps. J'ai besoin de calme. Ce n'est pas suffisant comme explication? Non. Loin de là. Tu n'as qu'à me demander tout de suite si j'ai un amant. Tu en as un? T'as un amant? Si j'en avais un, tu crois que je te le dirais? Pourquoi pas? Je sais très bien que tu t'effondrerais. Je m'effondrerais. Et ça te dérangerait? Dérangerait? Je t'aime. Fais-moi un peu confiance. D'accord. Je te fais confiance. Qu'est-ce que tu fais? T'es morte ou t'es tombée dans les toilettes? Valérie? J'arrive tout de suite. Ça va pas? Qu'est-ce que t'as? Rien. Ça va, laisse-moi seule un instant. Je peux faire quelque chose? Laisse-moi tranquille et sors d'ici, j'ai besoin de calme. Peut-être qu'elle se sentait déchirée, parce qu'elle aimait encore son mari. Et alors? Elle savait très bien à quoi s'en tenir avec moi. Elle était d'accord, elle en a profité. Parfois, les femmes sont d'une violence. Par exemple, elle m'a demandé de passer à son hôtel le jour de la Toussaint. Et ensuite, elle n'a pas voulu que je la touche. Elle était froide et distante. Va savoir. Peut-être qu'elle en avait trouvé un autre entre-temps. Ou alors elle avait l'intention de se réconcilier avec son mari et de lui avouer sa liaison avec toi. Pourquoi tu la défends? Tu la connais même pas. Et alors tu t'es pointé à son hôtel, c'est ça? Ouais. Mais c'était pour rompre avec elle. Thomas, je te présente Eva. Enchanté. Bonjour. Eva est l'inhalothérapeute de l'hôtel. Elle m'a beaucoup aidée ces derniers temps. Beaucoup, n'exagérons pas. Si, c'est vrai. Qu'est-ce que tu t'es fait au doigt? J'ai trébuché sur une racine en faisant une balade en forêt. Tu te l'es cassé? Seulement foulé, ce n'est pas grave. Tu veux qu'on aille manger quelque chose? Ouais. Alors je vais chercher mes affaires. Vous venez souvent dans le coin? Oui, très souvent. J'ai une maison de vacances dans la montagne. Et vous, ça fait longtemps que vous travaillez ici? Ça fera bientôt 4 ans. Et ça vous plaît? Oui, c'est génial. Ma pause est terminée, je dois y aller. Dommage. Vous êtes là jusqu'à quand? Je comptais repartir demain, mais en cas de besoin, je peux rester. Alors, en cas de besoin. Dès le lendemain, elle était devant ma porte. Et elle savait que j'avais une liaison avec Valérie. Eh oh!
Eh oh! Crois-moi, quand une femme désire un homme, il n'y a plus de solidarité féminine. Elle était chaude comme une braise ardente. Oh putain! T'envoyer en l'air avec une inconnue, sans avoir dit à Valérie que votre relation était terminée. C'est carrément dégueulasse. Je vois vraiment pas en quoi ça te regarde. Mais quand j'ai couché avec Eva, on avait déjà rompu. Maintenant, casse-toi! Fous le camp, connard! Comment tu lui as annoncé ça? Je veux connaître tous les détails. Mais pourquoi tu me demandes tout ça? En quoi ça te regarde? Dégage! Je t'écoute. Je te le dis, mais après, tu te barres. Dis-le-moi. J'ai quelque chose à te dire. Oui, quoi? Tu sais, tu comptes énormément pour moi et j'aimerais que cet instant dure pour l'éternité. C'est ça, gros menteur. Comment tu la trouves, Eva? Je la trouve très gentille. Très gentille, mais encore. Et qu'est-ce que tu voulais me dire? Oublie ça. Je veux pas gâcher l'ambiance, je te le dirai plus tard. J'étais loin de me douter que tu étais lâche à ce point-là. Mais tous les hommes sont lâches. Je suis remonté avec elle dans sa chambre. Et je savais que si je n'arrivais pas à tout lui dire à ce moment-là, alors je n'y arriverais jamais. Je surmonterai l'épreuve. Laquelle? Je suis prête à entendre ce que tu as à me dire. Viens, assieds-toi près de moi. C'est mieux comme ça, Valérie. Pour tous les deux. Je ne suis pas celui qu'il te faut. Avec moi, tu n'auras rien de stable. Tu le sais depuis le début. Bien sûr que oui. Je voulais te le dire à Zurich. Non, ne dis plus rien. Envole-toi. On n'a plus jamais entendu parler l'un de l'autre. Elle est sans doute allée retrouver son mari. En général, c'est ce qu'elles font quand c'est fini avec moi. Il faut bien qu'elles aient des maris qui les consolent en les serrant dans leurs bras. Quand elles reviennent après une telle déception, les yeux rougis par les larmes. Tu ne l'as plus jamais revue? Non, et maintenant disparaît. Tu vas écouter l'histoire que je vais te raconter. Tu vas l'écouter de A à Z. Je me fiche que ça te plaise ou non. Tu es cinglé. Tu es complètement cinglé. Un jour, je l'ai enfin vue revenir. Mais elle voulait seulement m'annoncer qu'elle devait partir en cure thermale sur les conseils de son médecin. Et que ça lui ferait plaisir si je passais la voir. Grazie mille.
pour les désespérer. C'est gentil d'être venu me voir. Tu as encore passé la nuit entière à grincer des dents? Oh, excuse-moi, désolé. Mais pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Je l'ai fait plusieurs fois. Tu t'arrêtais un instant et ça repartait plus belle après quelques secondes. Tu sais que ça m'arrive seulement quand je suis stressé ou inquiet. Mais qu'est-ce qui t'inquiète autant? J'en sais rien. Rien du tout. Il faut que je puisse dormir, c'est important. Mhm. C'est elle qui a eu l'idée de demander aux Milano s'ils avaient encore une chambre de libre. Et c'est aussi elle qui a eu l'idée de me faire acheter un télescope pour que je puisse l'observer, et de cette façon rester auprès d'elle. Un soir, j'ai mangé une dernière fois avec elle. Des framboises fraîches. Oui, en hors d'œuvre, je sais. Non, tu ne sais rien du tout. T'as bientôt fini. J'ai envie de dormir. Le jour de la Toussaint, je me suis levé plus tôt que d'habitude. Une étrange inquiétude s'était emparée de moi. Elle n'apparaissait pas au balcon. Elle avait glissé sur le carrelage mouillé de la piscine couverte. Et en tombant, elle s'était fracassée la tête. On l'a emmenée à l'hôpital. J'y suis allé tout de suite. Elle était dans le coma. Et malgré ça, elle n'a fermé les yeux qu'au moment où ma main était dans la sienne. Je suis désolé que t'aies vécu tout ça. J'espère que ça va finir par s'arranger pour toi. Ouais. J'espère aussi. Tu connais la ballade intitulée Les pieds dans le feu de Conrad Ferdinand Meyer? Oui, je l'ai étudié quand j'étais au collège. Ça fait un bail, mais je me souviens d'un détail. L'histoire d'un type dont les cheveux deviennent gris pendant la nuit. C'est loin d'être un détail. Ses cheveux deviennent gris parce qu'il héberge dans son château un messager du roi de France qui a torturé sa femme et qui l'a tuée. Oui, en lui mettant les pieds dans la cheminée. Pour l'obliger à dire où se cachait son mari. À un moment donné, le mari finit par comprendre qui il a face à lui. Ouais, c'est atroce. Comme la vie, malheureusement. Le lendemain, juste avant de s'en aller, le messager tortionnaire loue la grande intelligence de son hôte, qui s'est bien gardé de s'en prendre à lui, sachant qu'il était au service du plus grand de tous les rois. Le châtelain lui répond: « Tu as raison. Nous sommes au service du plus grand des seigneurs. Et aujourd'hui, j'ai dû lutter pour lui obéir. Tu as assassiné ma femme d'une façon épouvantable, et tu restes impuni. Moi, je la vengerai, dit alors Dieu. » Tu crois que tu aurais été aussi indulgent? Tu aurais épargné celui qui a brûlé ton épouse? Je ne suis pas marié, je n'en sais rien. Moi, je lui aurais.
mis un bon gros coup de tisonnier sur sa sale tête. Je l'aurais balancé dans la cheminée et je l'aurais regardé cramer en souffrant le martyre. Qu'est-ce que tu en dis, le juriste? On finit en tôle pour ce genre de crime? Si c'est spontané, circonstance atténuante. Spontané, prémédité, tu penses qu'un homme en colère qui veut se venger a toutes ces choses en tête? Peut-être qu'il veut se suicider pour en finir. D'abord tuer celui qui a tué, puis se donner la mort. Ouais, mais il n'y aurait plus personne pour penser à sa femme. Et puis elle aussi, elle serait morte à tout jamais. Toi, tu sais écouter une histoire. Malheureusement, tu n'as rien compris. N'oublie pas de bien fermer toutes les portes et les fenêtres. Attends. Le cœur doit répondre. Eva, il faut que je te pose une question. J'ai rencontré quelqu'un. Encore? Mais non, c'est un homme. Écoute ce que j'ai à te dire. Pas là, je prends mon service dans 5 Eva, minutes. c'est le mari de Valérie. Quoi, son mari est ici? Oui, il a pris une chambre au Milano. Et alors? Tu sais ce qu'elle est devenue? Est-ce qu'elle est vraiment morte? Comment ça? Dans la piscine, à la Toussaint. Il t'a dit qu'elle était morte? Oui, c'est ce qu'il a dit. Bon, alors je te rassure tout de suite, Valérie est vivante. Alors pourquoi il m'a dit qu'elle était tombée à la piscine et qu'elle était morte à l'hôpital? Faut être carrément pervers pour inventer ça. Elle est vraiment tombée. Ah bon? Oui, mais elle s'est juste fait une entorse au doigt. Non, elle s'est fait ça en forêt pendant une balade. Pas du tout, ça c'est ce qu'elle t'a raconté. C'est presque fini, ne bougez pas. Et voilà. Je vous l'enlève.
Ne vous évanouissez pas. Oh. Non, 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 non. Restez avec nous, Eva. On va l'allonger doucement. Voilà. On va prendre sa tension. Respirez calmement. Ce jour-là, elle a rompu définitivement et elle lui a rendu son alliance. Est-ce que tu sais dans quel état tu l'as laissée? Quoi? Comment ça? Votre aventure l'a complètement déstabilisée. Et ensuite, quand tu l'as balancée comme une vieille... Je l'ai jamais balancée, elle a accepté le deal. Accepté? Elle était désespérée. Je l'ai prise dans mes bras pour la consoler alors que j'étais encore imprégnée de ton odeur. Si je me souviens bien, tu t'es pas fait prier pour t'amuser avec moi? Avec toi, on a vite fait de se lâcher. Et parfois, ça fait beaucoup de bien, même si ça ne dure qu'un instant. Elle n'a jamais supporté la rupture. Pourquoi? Elle savait depuis le début que ça ne durerait pas éternellement entre nous deux. Je ne parle pas de sa rupture avec toi, mais de celle avec son mari. Pourquoi elle s'est pas remise avec lui? Si elle l'aimait à ce point. Si elle l'aimait, qu'est-ce que tu connais à l'amour? Celui qu'il y avait entre eux était si fort qu'on ne vivra jamais rien de comparable. Tu n'as qu'à mettre celle-là. C'est moi qui te l'ai offerte. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu es entré? J'ai simplement dit à la femme de ménage que je voulais faire une surprise à mon épouse. Je lui ai montré ma carte d'identité, je lui ai donné de l'argent. Est-ce que tu sais comment on appelle ça? Du harcèlement. Il me semble que pour l'instant on est toujours mariés, alors j'ai quand même le droit de discuter avec ma femme. Non, tu n'as pas le droit. Je t'ai déjà demandé de me laisser tranquille. Je ne veux plus recevoir tes mails, tes SMS et toutes tes lettres. Comment tu as pu t'enticher de cette girafe? C'est insensé. Tu parles de qui? De ton avocat. Je vois que tu es au courant. J'ai même passé les 2 dernières soirées avec lui. Et si jamais je le croise encore une seule fois, je lui mets une balle. J'aimerais bien m'habiller maintenant. Va-t'en, laisse-moi tranquille. Au mois de novembre dernier, à la Toussaint, tu nous as demandé à tous les deux de te rejoindre ici. Tu as fait venir ton amant et ton mari. Tu ne voulais écarter aucune option. On aurait pu se faire un plan à 3 tant qu'on y était. Arrête de t'abaisser à ce niveau. Et toi, tu t'es abaissé à un niveau encore plus bas quand tu as loué un studio pour rencontrer ton avocat discrètement. Et tu lui as même raconté que tu t'étais installé quelque temps chez une sœur imaginaire. Je n'aurais jamais cru que tu étais une telle menteuse. C'est juste pour m'insulter que tu t'es introduit dans ma chambre? Ah, ça, il est grand. Oui, c'est un géant. C'est autre chose que moi, je le reconnais. Je t'en prie, ça suffit. Ça me fait mal quand tu te rabaisses. C'est toujours le plus amoureux qui est le plus faible et qui est humilié. Comment tu penses sincèrement que tu m'aimes plus que je ne t'aime? J'ai pas raison. Tu n'as pas idée de ce que je ressens. Alors pourquoi tu ne reviens pas vivre avec moi? Parce que plus rien ne sera jamais comme avant. Et alors, ça ne fait rien. D'après toi, quand j'ai rencontré Thomas, comment je me sentais? Vu la situation, je ne pouvais pas t'avouer ça, ça nous aurait rendus malades tous les deux. Je suis loin d'être aussi rancunier que tu le crois. C'est ce que je constate. Tu menaces de tuer mon ex-amant pour te venger? Tu me bombardes de mails, tu me téléphones 10 fois par jour et tu m'envoies même une lettre pour me faire du chantage au suicide? Tu crois peut-être que j'en serais pas capable? Eh bien, vas-y, fais-le, Félix. En ce qui me concerne, j'ai assez souffert. J'ai envie de vivre. Mais alors, vis avec moi. Vis avec moi. Je t'en prie. Je t'en prie.
Lâche-moi. 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 Tu tiens vraiment à ce que je me suicide? Oui. Je peux vous aider? Vous voulez que j'appelle un médecin? Ça va aller. C'est un homme que j'ai tellement aimé. Il vaut mieux que j'appelle un médecin. Ne bougez pas d'ici, je reviens tout de suite. Je l'ai tellement aimé, maintenant il va se suicider. Signore, scusi, solo per gli ospiti. Ce parking est réservé aux clients de l'hôtel. Signore, s'il vous plaît, vous pouvez vous garer de l'autre côté sur le parking public. Laisse-moi la paix, tire-toi. Monsieur, écoutez, je suis désolé, mais vous n'avez pas le droit de vous garer ici. Ce parking est... Dégage, putain! Casse-toi! Fous-moi la paix! Pan! Arrête, Félix, t'es devenu fou! Aiuto! Nous avons examiné toutes les pièces du dossier, interrogé l'accusé sur les faits, écouté le réquisitoire du parquet, les plaidoiries de la partie civile et de la défense. Les demandes des différentes parties sont très éloignées les unes des autres. Le tribunal va maintenant se retirer pour débattre de la qualification des faits et déterminer une peine adaptée. Les délibérations vont durer un certain temps. Je vous demanderai d'être là à 14 heures. Le tribunal prononcera alors le verdict et le motivera brièvement.
tu es condamné à moins de 2 ans, ta peine sera assortie du sursis. Oui, je sais. Je vais m'en aller tout de suite sans attendre le jugement. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, dis-moi? Bonne chance, Félix. Bonne chance.